أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ونافذا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك ونتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Commentaire de Ranodba, la 61e partie. Une vidéo que j'ai intitulée Les différents sens du terme tahassus. Tahassus, c'est lié au verset coranique que j'avais cité précédemment dans la sourate 80, dans la sourate 12, sourate Yusuf alayhi salam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, verset 87. Le verset disait: Mes enfants, allez vous enquérir de Joseph et de son frère. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ne désespérez de la miséricorde d'Allah que les hommes mécréants. Shir Sanad avait parlé que le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, désespérer aussi du fait que l'imam va venir et va régler tous les problèmes des êtres humains, c'est de la mécréance. Mais là, on va rechercher qu'est-ce que ça veut dire enquérir. Donc le terme tahassus, d'après les linguistes, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cela? C'est au début du verset, quand il dit: Mes enfants, allez vous enquérir de Joseph et de son frère. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Ya bani haddabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Sadaqallahu al-ali al-radim. Donc fatahassasu. Donc c'est ça l'important. Tahassus. Quels sont les différents sens au niveau de la langue arabe, au niveau des spécialistes de la linguistique? Vous allez voir que c'est très très important de comprendre ces différents sens pour pouvoir tirer vraiment qu'est-ce que ça veut dire vraiment réellement s'enquérir, et même aussi vis-à-vis des Ahlul Bayt alayhum salam. Donc un des premiers sens, c'est le fait de rechercher la véracité d'une demande. C'est-à-dire que quelqu'un nous a dit quelque chose et on va rechercher si ce qu'il a dit était vrai ou non. Et tahassus, c'est entendre les propos des gens. C'est-à-dire que quand on s'enquérit des choses, on utilise les propos des gens, on peut utiliser des textes. Et entre autres, Shir Sanad nous dit, par exemple, lire les livres, par exemple sur l'imam Mehdi, Kitab al-Raiba de Shir Normani ou Shir Toussi sur l'imam Mehdi, ça c'est une forme de tahassus. C'est pas uniquement le fait d'entendre quelque chose. Se renseigner d'une nouvelle pour le bien. Ça c'est important, parce qu'on doit se poser la question, puisque ça se ressemble. Quelle est la différence entre tahassus et tajassus? Tahassus, c'est s'enquérir, et tajassus, c'est espionner. Tajassus, c'est se renseigner sur une nouvelle par des moyens malicieux. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça d'une manière cachée, et on essaye aussi parfois de nuire à la personne. C'est un espionnage négatif, pour le mal. Alors que tahassus, c'est se renseigner pour avoir des informations positives, et nous-mêmes pour nous renseigner, pour avoir de la science, etc., des choses positives. C'est se renseigner pour le bien. Et tahassus, surtout par rapport à la religion, c'est louable. Et il y a une chose importante qu'on va retrouver des synonymes. Pourquoi dans ce verset, il n'est pas employé le terme idrak, adrik? Quelle est la différence entre idrak et irsas? Irsas donc de tahassus. Il est possible par exemple que quelqu'un, avec ses sens, connaisse quelque chose. C'est l'idrak. Sans la connaître, c'est-à-dire qu'il le voit, il le sent, mais sans forcément savoir qu'est-ce que c'est. Il l'entend, mais n'a pas d'information vraiment précise. Donc on dit il l'a vu, ou bien il l'a entendu, ou bien il l'a ressenti. Idrak, c'est lié aussi au sens, 5 sens, mais il ne s'est pas enquéri sur ce qu'il a vu. L'imam Sadiq alayhi salam,
dans Ghaibat al-Normani, de Shir Normani, a dit, quand l'imam Mehdi apparaîtra, les gens diront, je l'ai vu, mais je n'ai pas su. La hassas, donc tahassos. Je n'ai pas su que c'était lui. Les gens diront, je l'ai vu, mais je n'ai pas su que c'était lui. Il n'y aura pas un seul qui ne dira qu'il ne l'a pas vu. Au jour de la résurrection, Allah dira aux êtres humains, maintenant vous avez acquis la clairvoyance. Cela veut dire que dans cette dunya, vous pouviez voir. Mais en fait, vous n'avez pas vraiment vu en vérité. Vous avez juste vu avec vos sens, el-idrak. Le prophète Yaqub, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, demande à ses fils d'aller s'enquérir de Youssouf alayhi salam et son frère pour pas d'aller voir, c'est-à-dire ils cherchent, ils vont pas uniquement vous voyez qui sont cette personne, ces gens que vous allez voir, mais vous enquérez de qui sont réellement. C'est-à-dire connaissez ce que vous allez voir. Vous ne pouvez connaître qu'en ayant la science. Puisque pour pouvoir comprendre les choses, il faut avoir une science. Quand vous faites ziyara, par exemple, il faut avoir votre cœur vers l'imam, alayhi salam, pour s'enquérir de lui sous forme d'entretien intime, najwa. Un des sens de tahassos aussi, c'est le fait de se bouger, haraka, d'agir. C'est-à-dire que on s'enquiert tout en ne restant pas, nous agissons en même temps. Un autre sens de tahassos, c'est le fait d'être clairvoyant. Même si on ne voit pas l'imam, Ajjallah ta'ala faraja, il faut être clairvoyant. Le contraire, c'est l'inattention et le rafla envers lui, Ajjallah ta'ala faraja. Et tahassos, c'est le fait de ressentir d'une manière très forte. Pour la science, la connaissance, c'est la joie de la présence, pas l'ignorance. Et tahassos, c'est le mawadda. Il y a un lien entre s'enquérir et la bienfaisance, c'est le mawadda, puisqu'en fait, on s'enquiert pour le bien. C'est ce qui fait qu'il y a des millions de pèlerins chez le Seigneur des martyrs, alayhi salam, parce qu'ils connaissent sa valeur, pas d'une manière complète, bien entendu, mais ils connaissent qu'il mérite d'être visité. Un autre sens de tahassos, c'est le fait de s'enquérir d'une manière cachée. Une connaissance, un entretien caché, cette connaissance cachée pour aller vers l'imam, c'est la véritable connaissance et c'est la gnose. C'est cela, l'irfan. J'en ai terminé avec cela. La prochaine fois, ça sera des épisodes, il reste encore 4-5 épisodes d'une autre année, donc un autre sujet. Là, il a clôturé, puisqu'à chaque fois c'est sur plusieurs formes d'années, il avait clôturé les leçons, et c'est pour ça que c'était la suite. Et ça sera peut-être un peu plus long, parce que là, actuellement, c'est le résumé de 30 minutes de vidéo, mais là, ça fera 50 minutes, 55 minutes, les dernières leçons, Inch'Allah. Je vais, pour terminer, et d'ailleurs c'est aujourd'hui, là aujourd'hui on finit cette série, ça va être un autre sujet sur le Dora Notba la prochaine fois, et en même temps c'est le dernier texte, la dernière histoire dans le mémorial des justes. La prochaine fois, pas la prochaine fois, ça dépendra si je cite des hadiths, dans le cas où je ne cite pas des hadiths, je vous relaterai du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi jusqu'à l'imam al-Hujja des récits, des histoires. Donc ça sera assez long. Je commencerai par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Pas leur histoire de leur naissance jusqu'à leur martyr, mais certaines histoires de leur vie, un peu comme dans le sens de Mémorial des Justes. Un récit très très connu que beaucoup de gens connaissent, même les mukhalifines, sauf que la différence c'est que eux à la fin, il y a une falsification. J'y reviendrai. Un récit qui s'appelle les tâches ménagères. Après leur mariage et l'institution d'une vie commune, Ali ibn Abi Talib alayhi salam et Fatima az-Zahra alayhi salam confient l'organisation et la répartition des tâches ménagères à l'initiative et à la volonté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, lui disant: ô envoyé d'Allah,
Nous désirons que l'agencement et le partage des travaux de la maison soient faits selon ton opinion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajahum wa na'ala chargea Ali alayhi salam des responsabilités extérieures à la maison et Zahra alayhi salam des tâches intérieures. Tous deux étaient satisfaits et réjouis de ce qu'ils avaient fait intervenir l'opinion de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie privée et de ce que celui-ci avait accueilli leur proposition avec une gentillesse et une sollicitude particulière, exprimait son point de vue. Zahra alayhi salam en particulier manifestait beaucoup de contentement de ce que le prophète l'avait dispensé du travail à l'extérieur. Je suis infiniment content, disait-elle, que l'envoyé d'Allah m'a exempté d'avoir affaire avec des hommes. Dès lors, c'est Ali alayhi salam qui se chargeait des tâches telles que puiser de l'eau, rapporter des provisions, du combustible, faire des achats au bazar et les autres travaux comme moudre à la main le blé et l'orge. Faire le pain, la cuisine, la lessive et nettoyer la maison étaient accomplis par Fatima Zahra alayhi salam. Cependant, Ali alayhi salam aidait son épouse dans les tâches ménagères, chaque fois qu'il en trouvait le loisir. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir et les trouva qui travaillaient ensemble. Lequel d'entre vous est-il la plus fatiguée demanda-t-il pour que je prenne sa place. Zahra est bien lasse, ô envoyé d'Allah, répondit Ali alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Zahra de se reposer et travailler un instant à sa place. Par ailleurs, Zahra se chargeait des travaux à l'extérieur chaque fois qu'Ali alayhi salam était appelé par quelque exigence comme un voyage ou un djihad. Cette organisation poursuivait son cours et Ali et Zahra alayhi salam s'acquittaient eux-mêmes des travaux de leur foyer sans ressentir le besoin d'une aide extérieure jusqu'au jour où les enfants vinrent naître dans cette maisonnette modeste mais claire et sereine. C'est alors qu'accrurent naturellement le travail et la peine de Zahra alayhi salam. Pris de compassion pour sa chère épouse, voyant que l'entretien de la maison et les travaux de cuisine avaient enfumé et empoussiéré ses vêtements, que ses mains étaient couvertes de cloques à force d'avoir fait tourner le moulin manuel, que la bandoulière de l'outre d'eau lors du chargement sur l'épaule et portée sur un long trajet avait laissé une trace sur sa poitrine, Ali alayhi salam lui suggéra un jour d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander l'aide d'une servante. Zahra accepta sa suggestion et se rendit chez le prophète. Or il se trouvait qu'un groupe de gens était assis en sa présence, occupés à discourir. Zahra, n'osant exposer sa requête en présence de cette assemblée, rentra chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aperçut de l'aller et venue de Zahra alayhi salam et comprit que sa fille voulait lui demander quelque chose et qu'elle s'en était retournée parce que le moment n'était pas opportun. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez eux. Tu es venu me voir hier et tu t'en es retourné, dit-il à Zahra alayhi salam. Tu avais sûrement quelque chose à me dire. Fais mon part. Ô envoyé d'Allah, dit Ali alayhi salam, permets que ce soit moi qui te dise pourquoi Zahra est venue. C'est moi qui l'ai envoyée auprès de toi parce que voyant que les travaux du foyer ont augmenté, que Zahra est dans la peine, j'ai été pris de compassion pour elle. J'ai vu que le nettoyage de la maison et l'entretien de l'âtre ont empoussiéré et noirci ses vêtements. Que ses mains sont couvertes de cloques d'avoir fait tourner le moulin manuel, que la bandoulière de l'outre d'eau a laissé des marques sur sa poitrine. Je lui ai dit de se rendre auprès de toi afin que tu nous assignes désormais une servante qui l'aide. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que son niveau de vie ou celui des siens soit supérieur à celui des pauvres de la communauté qui disposaient de très peu de moyens. Car Médine baignait alors dans la pauvreté et l'indigence. Un certain nombre de Mouhajirines en particulier vivaient dans un infini dénuement. Par ailleurs, connaissant la mentalité de sa fille, savait combien elle était prise de culte et de spiritualité, et combien la mémoration d'Allah lui donnait énergie et ardeur. Aussi lui dit-il, veux-tu que je vous enseigne quelque chose qui vaille mieux que tout cela? Je t'en prie, ô envoyé d'Allah. Chaque fois que vous voudrez dormir, pensez à réciter 34 fois le dhikr Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. Les mukhalifines, dans plusieurs versions, ils te disent 33 fois Allahu Akbar, non pas 34. Hein. Et parfois, le Allahu Akbar n'est pas en premier. Ils le mettent à la fin. Ça veut dire que ça fait Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 et Allahu Akbar 33. Toujours l'inverse. Même dans le dhikr, ils n'arrivent pas à trouver le vrai. Même si ça existe 34 fois Allahu Akbar, mais moi j'ai lu plusieurs fois que c'est 33 chez eux. L'effet que cela dispensera à votre esprit prévaut ô combien sur celui qu'une servante dispenserait à votre existence. Zahra répéta alors à 3 reprises avec joie et vivacité, j'agrée ce que Allah et son prophète. Ce qu'agrée Allah et son prophète. C'est dans Bihar al-Anwar, tome 10, page 24. J'en ai terminé. Inch'Allah, la prochaine fois, je ne sais pas. Là, on est au mois de Ramadan. Je ne sais pas si la semaine prochaine je ferai Dua Notba.
Probablement pas. J'en ferai encore une autre encore pendant le mois de Ramadan, mais j'alternerai avec une autre vidéo, voire peut-être uniquement une audio, Inch'Allah, bi'idhnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.